Bienvenue dans l'émission Tech Watch. Voici les informations marquantes du jour, le 29 mars 2025, sur le monde de la technologie. Commençons par une annonce. Napster, le service de streaming musical, a été acquis pour 207 millions de dollars par Infinite Reality. L'objectif est de transformer Napster en une plateforme sociale immersive dédiée à la musique dans le métavers. Les utilisateurs pourront assister à des concerts virtuels, interagir avec des artistes et acheter des produits numériques. John Vlasopoulos, le directeur général de Napster, a souligné que le streaming musical n'a pas évolué aussi rapidement que d'autres secteurs. Du côté des navigateurs, Firefox a corrigé une vulnérabilité critique, identifiée sous le code -2025 escudo capverdien -2857, qui touchait également Chrome. Cette faille a été utilisée dans des attaques visant des journalistes et des institutions, rendant la sécurité dans le monde numérique essentielle. Par ailleurs, Vivaldi a intégré ProtonVPN, offrant un accès gratuit pour renforcer la protection de la vie privée en ligne. Néanmoins, Microsoft a signalé un problème de blocage des sessions de bureau à distance sur Windows Server 2025, dû à une mise à jour défectueuse. Nvidia a également fait des vagues lors de la conférence de la technologie GTC 2025 en se repositionnant comme fournisseur d'infrastructures complètes, intégrant des innovations en matière de stockage et de réseau. Jensen Huang, le directeur général de Nvidia, a présenté une feuille de route jusqu'en 2028 pour ses architectures de processeurs graphiques, visant à construire un écosystème technologique complet. La cybersécurité reste cruciale. Le rapport de cybermalveillance.gouv.fr pour l'année 2024 indique une augmentation de 50% des demandes d'assistance liées à des incidents de cybersécurité, atteignant 423 021 requêtes. Le phishing demeure la principale menace, suivie du piratage de comptes et de la fraude. Les entreprises doivent redoubler d'efforts pour protéger leurs données. Dans un nouveau partenariat, Adecco et Salesforce ont formé une coentreprise pour optimiser la collaboration entre employés et agents d'intelligence artificielle via la plateforme Agentforce. Cela pourrait transformer le paysage du travail. En matière de logiciels libres, la société française Voltis a ouvert son protocole d'identification décentralisé, Voltis ID, à la communauté après un audit de sécurité. Cette démarche vise à renforcer la transparence et la sécurité autour de l'identité numérique. Nvidia serait également en négociation pour acquérir Leptonway, une start-up proposant une plateforme cloud pour l'intelligence artificielle. Cette acquisition pourrait renforcer la position de Nvidia sur le marché du cloud en intelligence artificielle. Hardy Group a enregistré un chiffre d'affaires de 196,8 millions d'euros en 2024, avec une forte croissance internationale. L'édition de logiciels représente 44% de son chiffre d'affaires, et l'entreprise vise 207 millions d'euros en 2025, en mettant l'accent sur l'intelligence artificielle générative et la cybersécurité. Cependant, la migration vers SAP S/4HANA rencontre des défis. Une étude montre que plus de 60% des entreprises rencontrent des difficultés lors de cette transition, avec des dépassements de budget fréquents. Au ministère de la Culture, Guillaume Combe a été nommé directeur du numérique, poursuivant la mise en œuvre d'une feuille de route numérique. L'adoption de l'intelligence artificielle générative continue de croître, bien que près de 50% des projets n'atteignent jamais la production, soulignant les défis de mise en œuvre. Enfin, Apple a lancé son nouvel iPhone 16, qui offre de bonnes performances, bien qu'il présente des limitations, comme l'absence de MagSafe. Destiné aux entreprises, il se positionne comme une alternative abordable. L'industrie technologique continue d'évoluer, avec des entreprises qui réinventent leur modèle d'affaires face à des défis croissants en matière de cybersécurité et d'intelligence artificielle. La collaboration entre humains et technologie, ainsi que l'innovation ouverte, sont des thèmes centraux pour l'avenir. Merci de votre attention et à demain pour d'autres nouvelles.